Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. La dépression, l'addiction, la tristesse, le stress sont des prisons. La honte te pousse à t'isoler. Pendant toutes ces années, tu as cherché la liberté. Ce n'est pas un hasard si tu te retrouves ici. J'ai entendu tes cris. Je t'appelle encore une fois. Ne résiste pas. Laisse-toi conduire par le son de ma voix. Je suis là, avec toi. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus mon sauveur. Une dernière fois. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus mon sauveur. Bonjour Évidence. Bonjour Évidence Home. Souris à ton voisin. Fais-lui un grand sourire, accueille-le. Montre-lui que tu as la joie de le voir ce matin. Yes. J'ai une petite question pour commencer. Sais-tu ce qui caractérise le fort? Sais-tu ce qui caractérise le fort? Je sais, c'est une question compliquée. Et donc, je vais vous aider. La force, l'une des définitions, c'est la capacité à pouvoir décider de ce qui doit vivre ou de ce qui doit mourir. La force, c'est la capacité de décider de ce qui doit vivre ou mourir. Et aujourd'hui, nous connaissons cette citation, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités grâce à Spider-Man. Mais celui qui l'a incarné en premier, c'est Dieu lui-même. Parce que Dieu, il n'est pas juste fort, il est le Tout-Puissant. Il est le plus fort. Et Dieu, dans sa toute-puissance, nous a montré à nous, ses enfants, c'était quoi la responsabilité du plus fort. À cette question, Dieu a répondu que le plus fort doit prendre soin du plus faible. Dieu, dans sa toute-puissance, est venu en Jésus, vivre sur la terre et mourir à notre place. À la croix, Jésus a changé nos vies. Il nous a donné, à nous qui croyons, à nous, ses enfants, la capacité de décider ce qui doit vivre et ce qui doit mourir. Il nous a remis un très grand pouvoir. Aujourd'hui, je suis fort en Jésus. Tu es fort en Jésus. Mais ça signifie aussi que tu as une responsabilité. Tu as le pouvoir de faire mourir le péché. Tu as le pouvoir de faire mourir le mensonge. Tu as le pouvoir de faire mourir la maladie. Tu as aussi le pouvoir de faire vivre les projets de Dieu. Tu as le pouvoir de partager la vie à ceux qui sont encore loin de lui. Alors, Dieu, qui a compris l'implication de cette responsabilité, est venu lui-même, par son esprit, vivre en toi, vivre en moi, afin de nous accompagner par sa parole, par ses leaders, par ses apôtres, nous accompagner, nous conduire au travers de son Église, afin que nous puissions décider de ce qui doit vivre et de ce qui doit mourir. Et aujourd'hui, il nous rappelle qu'à la croix, il a tout accompli. Et dans cette série que nous entamons, nous allons voir comment son Église a été construite afin de nous faire grandir, afin de nous donner la capacité de décider, la capacité de dire
ce qui doit vivre et ce qui doit mourir. Et l'implication, c'est que aujourd'hui nous sommes forts et nous avons la responsabilité de prendre soin qui sont plus faibles. Dans la Bible, on parle de la veuve et de l'orphelin. On parle aussi des âmes qui sont perdues. Alors si toi aussi tu as conscience que tu es fort en Jésus, je t'invite à te lever avec moi. Je t'invite à prendre position et à te rappeler qu'à la croix, Jésus a tout accompli et qu'il a donné son Saint-Esprit. Il a donné son Église, ses pasteurs, ses docteurs, afin que tu sois capable de décider. Jésus, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta puissance, pour ta toute-puissance qui nous apporte la vie, qui nous apporte la joie, qui nous apporte l'amour. Merci parce que tu veux nous utiliser. Tu veux nous utiliser pour apporter ta vie, pour apporter ton amour à ceux qui ne te connaissent pas encore. Merci parce que tu as donné ton Église, tu as donné tes apôtres, tu as donné tes pasteurs, tu as donné tes leaders, afin que nous puissions grandir ensemble et choisir la vie, décider de ce qui doit vivre et de ce qui doit mourir. Alors merci, à toi la louange, à toi la gloire, à toi l'adoration, aujourd'hui et à jamais. Amen. Alléluia. On veut juste rentrer dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut juste fermer les yeux là où on est et juste contempler la présence de Dieu? Alléluia, Jésus, sois le bienvenu dans ce lieu. Fais ce que toi seul sais faire. Seigneur, ce matin, on veut juste te donner notre louange et notre adoration. Tu vois nos fautes, tu vois nos manquements. Et je veux croire ce matin que tu es fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier, nous sanctifier, et nous permettre d'être dans ta présence. Toi aussi nous accueillir dans ta présence. Et Seigneur, on va déclarer que tu es digne. Tu es l'agneau de Dieu. Alléluia, Jésus.
pour cette croix. Merci pour la croix. Aide-moi constamment à penser à cette croix. Aide-moi constamment à prendre conscience de ce que tu as fait pour moi. Tu as porté mes péchés. Tu es venu. Ta grâce agit encore pour moi. Ta grâce me Oh, et merci pour l'amour. Merci pour l'amour. Ton amour qui sauve. Ton amour qui vient me combler, Jésus. Merci pour tes mains vertueuses. Me laver Tu m'as lavé par ton sang. Tu es venu. Je reçois ton amour et ton pardon. Et lever les mains devant Dieu et lui dire digne l'agneau. assis sur Assis sur le trône. Couronné et glorifié. Tu règnes victorieux. Saint est levé. Jésus, Fils de Dieu. Trésor précieux fut crucifié. Tu es victorieux. Digne l'agneau. Assis sur le trône. Couronné et glorifié. Tu règnes victorieux. Saint est levé. Jésus, Fils de Dieu. Trésor précieux. Alléluia, est-ce qu'on peut prendre conscience des paroles? Tu es victorieux. Et dans le nom de Jésus, tu es assis sur le trône, couronné, glorifié. Seigneur, tu règnes avec autorité. Alléluia, Jésus. Le trésor précieux fut crucifié. Oui, digne Digne l'agneau. oh, oui, digne l'agneau. Tu es digne, Jésus. Tu es digne. Oui, digne l'agneau. Oh, oui, digne l'agneau. Reçois la louange, Jésus. Digne l'agneau. Alléluia,
Alléluia. Seigneur, on va se concentrer encore sur ta présence, sur qui tu es, Jésus. Que notre âme se réveille et puisse contempler le nom de Jésus. Ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus, Christ notre roi. Alléluia, Jésus. Merci, Jésus. Le nom de Jésus.
Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Déclare-le. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de notre assurance, notre rocher, notre appui. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom. Oh, ce nom est victorieux. Oui, le nom de Jésus est victorieux. Ce nom est victorieux. Le nom de Jésus est victorieux. Ce nom est victorieux. Le nom de Jésus est victorieux. Ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Jésus, nous t'élevons plus haut. Et plus haut, nous t'élevons. Élève ton Jésus ce matin. Oui, Jésus, nous t'élevons. Nous pouvons faire que ça, t'élever, Jésus. Te magnifier, t'exalter, te glorifier. Oh, oui, Jésus. Oui, Jésus, nous t'élevons plus haut. Avec nos cœurs. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Oui, Jésus. Jésus, nous t'élevons Avec nos plus cœurs, notre âme, notre être, Jésus. haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Oui, Jésus. Oui, Jésus, nous t'élevons plus haut.
rois dans ce lieu? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois dans ce lieu? Alléluia, Jésus, tu mérites toute la gloire. Seigneur, tu mérites toute notre adoration, notre acclamation. Tu mérites nos cris de joie dans ce lieu, Jésus. Tu mérites tout ce que nous sommes, Jésus. Nous voulons te l'offrir ce matin. Reçois de nous, Jésus. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu. Ah oui, Jésus. Merci Seigneur mon Dieu.
parole le dit que la croix est un mystère pour ceux qui ne croient pas, mais c'est une puissance pour ceux qui sont sauvés. Et ce matin, je pense que moi, premièrement, j'ai pas forcément le réflexe de prendre conscience du message de la croix. Je peux me dire oui, Jésus est ressuscité, il a fait tellement, il est venu sur la croix pour nous, il nous a sauvés, mais est-ce que finalement la puissance de la croix, est-ce qu'on arrive à saisir ça? Quand on est dans des challenges, pour les difficultés, est-ce qu'on arrive à prendre la croix comme notre bannière? Une puissance qui agit encore, qui est encore valable et qui est vivant, ok? Et est-ce que finalement, même si on n'a pas forcément de challenge, tout se passe bien dans nos vies, est-ce qu'on arrive à donner une louange face à la croix? Et juste de dire à Dieu, merci. Juste merci pour le message, pour la puissance de la croix pour ma vie. Cette bannière, elle est encore là. C'est-à-dire qu'on peut prendre la croix et dire à Satan, hey, voilà ma bannière, voilà mon autorité, voilà ma puissance. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Ce matin, est-ce qu'on peut prendre conscience de ça et offrir une louange nouvelle à Dieu? Une louange qui le glorifie pour ça, pour ce sacrifice, pour ce symbole si glorieux. On va le témoigner envers Jésus par notre louange. Est-ce que quelqu'un ce matin peut m'aider à louer Jésus? Est-ce que quelqu'un ce matin peut m'aider à louer Jésus? Alléluia. Alors on va l'élever. Jésus, à toi la gloire. À toi la gloire, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es dit. Alléluia, Jésus. Reçois ma louange nouvelle. Nous t'adorons, Seigneur.
nous t'élevons dans ce lieu pour qui tu es, Jésus. Alléluia, à toi la gloire dans ce lieu. À toi la gloire dans ma vie, Jésus. Je veux t'honorer par ma vie. Je veux t'honorer par qui je suis, Seigneur. Est-ce qu'on peut louer Dieu? Est-ce qu'on peut témoigner notre amour à Dieu? Est-ce qu'on peut lui donner une louange nouvelle? Alléluia, est-ce que je peux voir des bouches ouvertes à élever le nom de Jésus? Alléluia, Jésus. Nous t'adorons, nous t'adorons. Alléluia, Jésus. Alléluia, dernière fois. À toi la gloire, à toi la gloire, Seigneur. Oui, nous t'adorons, Seigneur. Tu es Seigneur, te louons. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est digne d'adoration. Et il n'y a que son peuple qui peut le louer, qui peut l'adorer, qui peut l'exalter. Il n'y a que son peuple. Pourquoi? Parce que son peuple sait à quel Dieu il a affaire. À quel Dieu. Que son nom soit béni. Amen. Vous pouvez prendre place. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. En ce début de mois d'août, donc, nous allons entreprendre une nouvelle thématique qui durera tout le mois d'août jusqu'à la rentrée de septembre. Et la thématique, c'est le livre des Actes des Apôtres. Et oui, pendant tout un mois, nous allons l'étudier. Et ce matin, j'ai j'allais dire la lourde tâche, mais c'est plutôt un privilège de partager avec vous le début de l'Église primitive, c'est-à-dire les 4 premiers chapitres du livre des Actes des Apôtres. Et vous savez, faire en 30-35 minutes les 4 premiers chapitres du livre des Apôtres, c'est quelque chose à relever. Parce que dans chaque chapitre du livre des Apôtres, il y a au moins 2-3 prédications. Dans chaque chapitre. Alors, vous dire que dans 35 minutes, vous faites 4 chapitres, je vais voir avec vous surtout ce qui m'a parlé pendant ces 4 chapitres. Ce sera certainement plus court et plus rassurant. Voilà, voilà, faites bien. Voilà. L'introduction. C'est le livre qui nous montre comment le royaume de Dieu a commencé à s'étendre sur la terre après l'ascension de... Évidemment, après l'ascension de Jésus-Christ. Peu importe les circonstances, peu importe les temps, peu importe les saisons, peu importe les pour, peu importe les contre, ce qui compte, c'est que la volonté de Dieu s'accomplira. Qu'il y ait des pour, qu'il y ait des contre, qu'il y a qui se lèvent, qui sont pour, qui sont contre, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les saisons, Dieu a quelque chose à faire. Il a une église à établir, à élever, à conduire. Il le fera jusqu'au bout. Amen. Ça, c'est l'église de Dieu. Alors, c'est encore valable aujourd'hui. Donc,
le livre des Actes des Apôtres. Et permettez-moi de vous dire que c'est le livre dans la Bible qui n'est pas terminé. Ben oui, puisqu'il y a encore des gens qui se tournent vers le Seigneur, il y a encore de l'évangélisation, le Saint-Esprit parle encore aujourd'hui. Donc, le livre des Actes des Apôtres, ce n'est pas un livre qui est fermé, bouclé. C'est un livre ouvert où chacun de nous, chaque chrétien, peut écrire une page. Le livre des Actes des Apôtres. Quand le Seigneur reviendra, reprendra son église, reprendra son épouse, il pourra fermer le livre des Actes des Apôtres parce que nous serons là-haut en train de le louer, en train de l'adorer. Mais pour l'instant, le livre des Apôtres n'est pas terminé, n'est pas achevé. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la puissance du Saint-Esprit et la naissance de l'Église. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est une période qui court de acte 1 jusqu'à acte 4. Donc, certainement, nous n'allons pas tout le lire parce que je l'ai lu déjà à la maison pour vous. La puissance du Saint-Esprit et la naissance de l'Église. Qu'est-ce que l'Église? Qu'est-ce que l'Église? Vous savez, quand j'étais petit, j'avais peut-être à peine 10 ans, peut-être moins encore. Mon père m'emmenait souvent dans les veillées mortuaires. Souvent. Il y avait des histoires, il y avait des cric-crac, mystique, et tout le monde. Et à un moment donné, il y avait un orateur qui posait la question, qu'est-ce que l'Église? Vous dites, qu'est-ce que ça vient faire là? Ben oui, moi j'étais jeune, je me posais la question, qu'est-ce que ça vient faire là? Et c'est une réalité. Et, à ce qui paraît, c'est un curé, un prêtre, qui aurait posé la question à un fidèle. Mais je pense, d'après la réponse, parce que je sais, d'après la réponse, je suppose que ce fidèle devait connaître peut-être quelques secrets, vu sa réponse. Alors, au milieu de la veillée, on posait la question, qu'est-ce que l'Église? Et ceux qui savaient répondaient, l'Église, c'est un bâtiment rond derrière, carré devant. Ah, il y a qui le connaissent. J'ai entendu. Ah, il y a qui connaissent la réponse. C'est un bâtiment rond derrière, carré devant. Mais si ça s'arrêtait là, qui contient tous les grands coquins voleurs, comme vous le premier. Ah, c'était ça la réponse. Et tout le monde répondait en chœur, ceux qui connaissaient. Moi, enfant, je me disais, mais comment ils peuvent manquer de respect envers l'homme de Dieu qui dirige l'Église? Même si c'est un bâtiment rond derrière, carré devant. Mais, quel manque de respect! Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait des gens qui avaient l'autorité dans la commune, dans la ville, comme vous le voulez. Est-ce que vous m'aidez à trouver, je ne parle pas aux tout jeunes là, parce que ça, vous avez vécu une autre période. Là, je m'adresse à ceux qui ont à peu près mon âge, qui ont dépassé la cinquantaine. Hein? Qui représentait l'autorité? Ah, personne ne sait. Il y avait le prêtre. Ben oui. Et il avait un petit objet de châtiment corporel qui tenait sous sa soutane. Il y avait qui encore? Monsieur le maire. Ah ben oui, très grand respect pour monsieur le maire. Attention. Il y avait un autre qui avait une autorité. C'était qui? Il y avait encore deux autres. Aidez-moi, mais aidez-moi là, vous me laissez tout seul. Aidez-moi. Exactement, le gendarme, la police.
Ah ben oui, quand le gendarme passait, la police passait, silence. Il y avait un respect, les amis. Il y avait un respect. Monsieur le curé passait, il y avait un respect. Monsieur le maire passait, il y avait un respect. Il y avait un autre encore pour qui on avait un très grand respect. Qui peut me le dire? Oui, mais le président, c'est vrai, mais il ne vient pas tout dans votre commune. Mais il y a quelqu'un dans la commune encore. Qui c'est? Merci, ma soeur. Merci. Voilà, c'est à peu près mon âge. Elle sait. Elle sait. Le directeur de l'école. Hein? Il n'y avait pas son respect. Quand le directeur de l'école passait, excusez-moi, je prends un petit peu de temps là pour vous, mais ce n'est pas tout à fait l'objet de... Mais vous comprenez pourquoi après la suite de la prédication. Parce que quand monsieur le directeur passait, tous les élèves, leurs pieds étaient alignés, ça ne dépassait pas le trottoir. Vrai ou pas vrai? Ceux qui ont mon âge là, vrai ou pas vrai? Tous les élèves, de la 6e à la 3e, tout le monde. Pourquoi? Parce que monsieur le directeur représentait l'auto. Ah, personne ne lui faisait un croche-pied quand il passait. Hein? Personne ne sortait son petit couteau quand il passait. Hein? Et malheur à toi si tu sortais un couteau ou tu faisais le geste, même s'il n'était pas tombé. Parce que ça retombait sur toi, à la maison. Parce que les parents avaient encore un rôle d'autorité sur leurs enfants. Malheur à toi si le prêtre avait dégainé l'objet du châtiment corporel et il avait caressé ta peau avec. Ça laissait une trace. Je referme la parenthèse, les amis. Bon, qu'est-ce que l'Église? Ce n'est pas un bâtiment rond derrière, carré devant. Hein? Bon. Oui, ça c'est d'après certaines personnes. La définition exacte, d'après le dictionnaire français, il est dit l'Église, c'est l'assemblée des chrétiens, l'autorité divine, la puissance spirituelle. Le dictionnaire français, hein? Je ne parle pas encore du dictionnaire biblique. Le dictionnaire français. N'est-ce pas? Je vous le relis. C'est l'assemblée des chrétiens. L'autorité, oui, le mot là, il est employé. L'autorité divine, la puissance. Le mot puissance, c'est employé. D'après le dictionnaire biblique, le mot église correspond à un terme grec qui désignait une assemblée locale de citoyens. Une assemblée locale, c'est-à-dire les gens les plus proches, le lieu le plus proche de chez eux. Mais dans ces dernières lettres Colossiens et Éphésiens, Paul utilise le mot « église » pour désigner le corps unifié de tout le peuple de Dieu réuni sous un seul chef, Jésus-Christ. C'est là l'Église naissante, sous un seul chef. Et c'est un peuple mis à part qui suit un seul chef, celui du royaume de Dieu. Celui du royaume divin. Un seul chef, un seul maître, un seul Seigneur, un seul sauveur, un seul. Et oui, après il y a différentes visions, mais un seul Seigneur, un seul chef. Malheur à l'endroit où il y a deux chefs. Dans toute la parole de Dieu, j'ai toujours trouvé que Dieu a établi, bien sûr, il y a un premier, un deuxième, un troisième, mais il y a toujours un seul chef. Un seul chef. Parce qu'il y a qui ne sont pas chefs et qui veulent se prennent et qui se prennent pour le chef. Et là, c'est dangereux. Un seul chef. Vous voulez un seul exemple? Quand Saül a été rejeté, c'est juste un exemple. David a été loin, n'est-ce pas? Et il a pris la royauté la semaine d'après. Ah,
Ah, pourquoi? Parce que chez Dieu, il y a de l'ordre, il y a de l'autorité, il y a de l'ordre. Même si David avait été loin, Saül était encore vivant. Il n'y a pas deux chefs en même temps sur Israël. Il n'y a pas David et Saül. Il y a soit Saül, soit David. Il n'y a pas deux chefs. Même quand nous voyons dans tout ce que Dieu fait, même dans la Bible même, nous trouvons la Trinité, n'est-ce pas? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons beaucoup l'action du Père, la création, etc., etc. Ensuite, quand Jésus arrive, il est beaucoup parlé de Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Il est parlé de Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ est parti, il a envoyé... Eh oui. À chacun sa place et à chacun son autorité à l'heure, au moment où cette personne est en fonction. Chacun à sa place. Bon, continuons, les amis. Sinon, à midi, on est encore là. Grand 1, Jésus prépare ses disciples. C'était l'introduction. Jésus prépare ses disciples. Alors, la question que je vous pose, c'est quelle armée part en guerre sans armes ni préparation? Quelle armée? L'armée la plus riche au monde ne part pas sans entraînement. Ils ne partent pas sans armes. L'armée la plus pauvre du monde, les soldats ne partent pas comme ça. Hein? Ils ont une préparation, ils ont des armes, ils ont des chefs, ils ont des ordres. Donc, il y a une préparation. Donc, Jésus, quand il part, il ne peut pas laisser ses disciples sans armes ni préparation. C'est pour ça qu'il va leur envoyer Saint-Esprit. Donc, acte 1, verset 8. Avant son ascension, Jésus se trouve en compagnie des disciples et leur dit, entre autres, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous avez vu qu'il y a une progression. Vous partirez de Jérusalem, vous ferez la Judée, vous irez jusqu'aux extrémités de la terre. Mais il est dit Samarie. Pourtant, Samarie n'est pas loin. Quand vous regardez le plan, Samarie n'est pas loin. Mais savez-vous pourquoi? Parce que Samarie, c'était un peuple qui n'était pas tout d'accord avec le peuple juif. Ce que Jésus veut nous dire par là, avant d'aller aux extrémités de la terre, celui qui est à côté de toi et qui n'est pas d'accord avec toi, qui est en désaccord avec toi, qui ne sait pas, mais qui n'est pas en accord avec toi, lui aussi tu dois l'évangéliser. Parce que Samarie n'est pas très loin. Samarie, ce n'est pas aux extrémités de la terre. C'est à côté. Mais ils sont en désaccord avec les Juifs. Et Jésus leur dit, Samarie aussi, compris? Samarie aussi. Alors, jusqu'aux extrémités de la terre. Dans le premier chapitre, il nous est rappelé, je n'ai pas lu le tout, j'ai lu, mais je n'ai pas tout noté. Vous me comprenez, il y a 4 chapitres. Dans le premier chapitre, il nous est rappelé que parmi les 120 présents qui persévéraient dans la prière, il y avait 11 apôtres, des femmes, dont Marie, la mère de Jésus, et les frères de Jésus. Et les frères de Jésus. Parce que beaucoup de gens pensent que Jésus n'a pas de frère, il n'a pas de sœur.
J'aimerais qu'on m'affiche Matthieu 13, 55. Matthieu 13, 55. Je descends pour le lire avec vous. Alors, Matthieu 13, 55. On attend, ça va arriver. Et vous le lirez avec moi. Voilà, ça c'est encore dans les Actes des Apôtres ici. Ah, qu'est-ce que vous lisez avec moi? N'est-ce pas le fils du charpentier, en parlant de Jésus, hein? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Et qu'est-ce que vous lisez après? Jacques, Joseph, Simon et Jude. Ah. Joseph et Marie ont eu d'autres enfants ou pas? Ah bon? Vous me supprenez là? Ah ben non! La parole de Dieu me dit que Jésus avait des frères et des sœurs. Et dans les Actes des Apôtres qu'on vient de lire, il nous est marqué qu'il y avait les 11 apôtres qui étaient là parmi les 120. Il y avait aussi Marie, la mère de Jésus, et les frères de Jésus et ses sœurs qui étaient là. J'aimerais ouvrir une petite parenthèse ici. Parce que, vous vous rappelez pour la naissance de Jésus, Ésaïe dit que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de Emmanuel. On lui appellera Emmanuel. Eh bien, la Vierge qui sera enceinte, c'est Marie. Elle n'est pas seulement enceinte, elle enfantera Jésus, qui deviendra le Jésus-Christ que nous connaissons. Mais là, j'ouvre une petite parenthèse. Parce que quand le Saint-Esprit a dit à Marie qu'elle sera enceinte, Marie était fiancée à Joseph, n'est-ce pas? Il n'y avait pas un petit truc entre eux, quoi. Hein? Parce qu'il nous disait qu'elle était vierge. Et Joseph a voulu se séparer en douce. Il a voulu. Pourquoi? Parce que ça faisait désordre. Comment se fait-il qu'elle soit enceinte et ils n'ont pas eu un petit moment de communion ensemble? Pas eu un petit truc entre eux ensemble. Comment se fait-il qu'elle est enceinte et ça commence à jaser? Alors le Saint-Esprit va avertir Joseph pour lui dire: ne crains pas de prendre avec toi Marie, parce que c'est par l'opération du Saint-Esprit qu'elle enfantera, et cet enfant deviendra celui qui sera le Seigneur et le Sauveur. Et là, vous êtes d'accord avec moi? Le Saint-Esprit l'a visité. Eh bien, le Saint-Esprit a visité le couple après. Ils ont eu d'autres enfants. Cela-là, ce n'est pas l'opération du Saint-Esprit. C'est une opération humaine. N'est-ce pas? J'ai l'impression que je suis le seul à comprendre ça. Le couple s'est retrouvé. N'est-ce pas? Ils ont eu des enfants. Il y a eu communion. Il y a eu contact. N'est-ce pas? Ils ne se sont pas arrêtés à Jésus. Et ces mêmes-là se sont retrouvés dans la chambre haute. Attention. J'aime bien revenir à la racine parce que parfois les gens ne comprennent pas. Eh bien oui. Après Jésus, il y a eu de l'ordre. Parce que si pour les gens ça faisait désordre, l'ordre est revenu. Et dans le livre de Corinthiens, combien de fois Paul a repris le peuple parce qu'il disait qu'il y avait au milieu de vous de mauvaises choses, des relations sexuelles qui ne devraient pas y être, qu'il y avait ça au milieu de vous. C'était la honte pour l'Église. Et l'apôtre Paul va pointer ça. Bon, ce n'est pas l'objet de ma médication ce matin, mais je voulais vous le signer parce qu'ici, il nous a dit qu'aux Actes des Apôtres, il y avait les 11 apôtres, des femmes, dont Marie, la mère de Jésus, et les frères de Jésus.
L'information est passée. Merci. Maintenant, nous passons au grand 2, la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte. Alors, ma question est pourquoi le Saint-Esprit vient à la Pentecôte? Bien sûr, on lit le récit. Tout le monde aime lire le récit, le chapitre 1, le chapitre 2. Tout le monde aime lire ça. Mais la Pentecôte, c'est 50 jours après Pâques. Ce jour-là avait lieu les offrandes des pains et des sacrifices d'animaux. Personne ne travaillait. C'était un jour de reconnaissance, un jour de joie et de fête. C'est pour cela qu'il y avait tant de personnes à Jérusalem. Il y a une raison. Parce que tout le peuple était rassemblé là. Et nous trouvons cette précision dans le livre du Lévitique au chapitre 23 et du verset 15 au verset 21. L'effusion du Saint-Esprit. Nous avons quoi? Il nous a dit qu'il y avait des langues. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Et acte verset 6, je vais prendre ma Bible parce que là, comme elle est un petit peu longue, donc voilà. Parce que c'est très intéressant, mais il faut que je le lise avec vous. Alors, verset 4, le verset 6, à partir du verset 6, chapitre 2. Alors, le verset 6 qui dit, « À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration et ils se disaient les uns les autres, « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que nous les entendons chacun dans notre propre langue maternelle ?» Mais il y avait Sparte, Mède et Lamite, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, des gens de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et résidents venus à Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes. Nous les entendons parler dans notre langue les merveilles de Dieu. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Nous les entendons parler. Alors, je vais vous poser une question. Pourquoi et à quel moment les foules ont accouru? Ah. Quand ils ont et comment ils ont entendu? Ou alors, pourquoi ont-ils entendu? Allez, hey, pourquoi? Ah oui, mais il y a un petit mot. Ah, eh bien, ça a attiré beaucoup mon attention, ce petit mot. Il est dit à ce bruit. Et ils étaient environ 120. Et j'aimerais attirer votre attention ce matin sur peut-être juste cette portion de phrase. À ce bruit. Alors dites-moi, comment 120 personnes sont dans un lieu, bien sûr ils étaient dans la chambre haute, donc ils étaient dans un lieu élevé. Comment tout Jérusalem, avec les animaux, puisque c'était un jour où il y avait les sacrifices d'animaux. Donc les gens sont venus avec leurs bêtes pour faire sacrifier. Donc il y avait le bruit des gens qui parlaient. Il y avait le bruit des animaux. Alors dites-moi pourquoi les gens ont quand même entendu. Parce qu'il nous a dit c'est à ce bruit.
Alors je vous aide. Il n'est pas dit c'est au bruit de la basse. Il n'est pas dit c'est au bruit de la batterie qu'ils sont venus. Ce n'était pas au bruit du piano qu'ils sont venus. Ce n'est pas au bruit de la guitare qu'ils sont venus. C'était au bruit des voix. Ils étaient en 120 en train de prier dans la chambre haute. C'est au bruit des voix, parce que les gens, ils ont utilisé leur voix pour louer, pour bénir, pour glorifier Dieu. Ce n'était pas au bruit des instruments. C'est pour ça, une fois, je discutais avec quelqu'un, et la personne m'a dit, mais je loue Dieu dans mon cœur. Imaginez-vous que les 120 qui étaient à Jérusalem, le Saint-Esprit est descendu sur eux, et puis il prie dans leur cœur. Comment tout Jérusalem aurait entendu si chacun se mettait à prier dans son cœur? On me l'a dit. J'ai prié dans mon cœur, frère. J'ai loué le Seigneur dans mon cœur. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu débordes. Comment tu me dis? Tu as prié dans ton cœur. Le Saint-Esprit s'est arrêté seulement à ton cœur. Il ne t'a pas donné une voix, il ne t'a pas donné une langue, il ne t'a pas donné une bouche pour parler. Et c'est comme ça que Jérusalem a entendu. Tout Jérusalem a entendu. C'est parce qu'ils ont parlé fort, pas dans leur cœur. Dans ma chambre, si ma femme dort, je prie dans mon cœur pour ne pas la réveiller. N'est-ce pas? J'espère que vous faites ça aussi. Par mesure, par amour. Mais même ne dites pas quand vous êtes dans l'église du Seigneur, vous êtes dans ce bâtiment qui est carré partout, excusez-moi, et vous louez le Seigneur, et comment? Comment? Ah, parce que les voisins se sont plaints. Ce n'est pas des voix, c'est des décibels, des instruments, ils se sont plaints. Pas des voix. Et aucun voisine n'est venu me voir, me dire, vous avez chanté trop fort, vous avez loué trop fort. Parce que quand on loue fort, les gens entendent distinctement ce qu'on dit. C'est pour ça, à Jérusalem, tous ceux qui étaient de différents pays, de différents villages, de différents endroits, ils ont entendu dans leur propre langue maternelle, parce que les langues étaient distinctes. Voilà. C'est pourquoi ils sont venus. Et la liste est là. Et oui, s'il y avait du bruit qui couvrait les voix, les gens n'auraient pas entendu. Ah, ce bruit. Dans tout le chapitre, c'est ce que j'ai retenu. Ah, ce bruit des voix, les gens sont venus. Ah, alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien sûr, troisièmement, je dis ça pour... Troisièmement, la première prédication de Pierre. Évidemment, quand les gens ils sont venus, ils ont entendu, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Oh, non, au début, ils ont dit, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Qu'est-ce que c'est que ça? Et Pierre, il va nous dire dans le verset 36, donc de livre au acte 2, voilà, que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie, ce Jésus que vous avez crucifié. Au verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dit à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » ou dans d'autres versions, « Que devons-nous faire » Je vous ferai remarquer que là, ce sont les gens qui sont venus parce qu'ils ont entendu. Ils sont venus. Maintenant, nous faisons tellement de choses silencieuses à l'église que nous sommes obligés, nous, d'aller.
Vous me direz, Jésus dit, allez par toutes les nations, faites des... Je vous dis oui, c'est exact. Mais tant que nous serons silencieux, trop silencieux dans cette église, les gens ne vont pas venir parce qu'ils ne nous entendent pas. Et à Jérusalem, ils sont venus. Ouais, j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Ce n'est pas les apôtres qui sont allés dans Jérusalem. C'était ceux qui étaient à Jérusalem qui sont allés vers les apôtres. Ça, c'est l'église, le début de l'église. Ça, c'est le début des actes des apôtres. Ça, comme ça. Alors, évidence, je crois que nous avons encore du chemin à parcourir. Nous avons du chemin à parcourir. Alors, en attendant ce bruit, leur cœur fut touché. Au fait, qu'est-ce qu'on peut voir ici quand ils disent « Frères, que ferons-nous » C'est-à-dire que Dieu qui cherchait depuis longtemps à toucher les cœurs, Dieu a réussi. Oula, le temps m'est compté. Dieu a touché le cœur des gens. Et ils sont obligés de... Que ferons-nous, frères? Et Pierre va faire un très beau discours. Pourquoi? Qui c'est ce Pierre? Excusez-moi, qui c'est ce Pierre? Ce Pierre, ce n'est pas le Pierre qui avait tiré son épée, qui avait coupé l'oreille de Malchus quand on est venu arrêter Jésus. Oui. Ce n'est pas ce même Pierre qui à un moment donné a entendu « Cocorico ». C'est le même Pierre. C'est le même Pierre. Mais là, il y a une différence. Là, il est rempli du Saint-Esprit, il n'a peur de personne. Il est rempli du Saint-Esprit et personne ne fait reculer Pierre. Parce que si avant, il reculait parce qu'il allait avec sa propre force, mais qu'il est rempli du Saint-Esprit, il avance. Il avance. Il avance. Parce que le Saint-Esprit, c'est une puissance et Pierre ne peut pas s'opposer. Il est obligé de le faire. Et d'autres apôtres ont suivi. Ça, c'est le début de l'Église. Vous comprenez? Bon, j'avais encore autre chose, mais bon, je passe là. Maintenant, qu'allons-nous faire? Maintenant, nous avons un nouveau Pierre. Un Pierre rempli du Saint-Esprit. Et quand l'Église va commencer, bien sûr, il y aura des miracles qui vont se faire. Je ne vais pas prendre tous les miracles parce que le temps me manquerait. Mais je vois, par exemple, au chapitre 3, il y a un miracle, là, la guérison du boiteux à la belle du temple. Là. Et nous retenons tous ce verset. « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. » Combien ont prononcé cette parole? Hey, combien ont prononcé cette parole? Mais permettez-moi de vous dire, le gars qui est boiteux, qui est là depuis des années, on a l'habitude de lui filer la petite pièce. Quand Pierre et Jean se présentent devant lui, il lui dit, nous n'avons ni argent ni or. Vous savez, il y a des gens, vous n'avez pas fini la phrase, ils vous ont coupé pour dire quelque chose. Alors, je profite de ça pour vous dire, cet homme qui est là depuis des années, qui a l'habitude de recevoir des pièces, quand Pierre et Jean lui disent, mais nous n'avons ni argent ni or, t'as pas de... Dégage. T'as pas d'argent, dégage. Laisse la place à un autre qui a peut-être un billet à me donner, qui a une pièce, à faire n'importe c'était des pièces. Dégage. Mais Pierre n'avait pas fini de parler. D'où l'intérêt, quand quelqu'un parle, de l'écouter jusqu'au bout. Parce que souvent, dans notre esprit, ça part, mais ça part parfois trop vite. Et je pense que Pierre a dû lui dire, je n'ai ni argent. Et il nous a dit qu'il lui a regardé droit dans les yeux dans les yeux. Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai,
je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ah. Il s'est levé ou pas? Hein? Pierre l'a aidé à se lever. Mais il s'est levé. Ça, c'est le début de l'Église. Pierre l'a aidé à se lever. Mais quand il s'est levé, qu'est-ce qu'il a fait cet homme? Il a suivi Pierre et Jean, mais avec quoi? Il n'avait pas d'argent. Il nous a dit qu'il est rentré dans le temple avec Pierre, louant Dieu. La reconnaissance de cet homme. Eh oui, il n'a pas eu d'argent, mais il a eu la guérison, c'était plus important que lui. C'était plus important que le reste, d'avoir la guérison. Il n'aura plus besoin. Et puis, il a le privilège de rentrer dans le temple. Et, oh, il a le privilège d'entrer dans le temple. Dans son état avant, il ne pouvait pas rentrer dans le temple. Là, il peut rentrer. Et il a surpassé les autres parce qu'il a loué le Seigneur. Bon. Je vois que le temps. Ah, mais comptez. Début de la communauté, c'est la dernière partie, c'est la 5e partie. Il nous est dit dans Actes 2, 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans les prières. Notez bien, mes amis, que rien n'était négligé ou sous-estimé grâce à la puissance du Saint-Esprit et des membres s'ajoutaient à l'Église sous la puissance du Saint-Esprit. Rien ne manquait. Ils étaient ensemble d'un commun accord et ils persévéraient. Il y a qui se sont arrêtés en chemin, mais quelques-uns ont persévéré. Et dans leur persévérance, eh bien, plus de 3000 âmes se sont converties à la prédication de Pierre. Il n'y avait aucune nécessité parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs, des maisons, les vendaient et apportaient le prix au pied et apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait la distribution à chacun en fonction de ses besoins. En fonction de ses besoins. La présence du Saint-Esprit permettait qu'il y ait une totale confiance dans les apôtres. Qui vend un champ, qui vend une maison et apporte la porte au pied de Abed? Oui, qui fait ça ici? On va construire l'arche. Il nous a dit, ils vendaient. Tous ceux qui possédaient, ils vendaient. Champs, maisons. Et ils apportaient, pas une partie, parce que Ananias et Saphira l'ont fait, ils ont payé de leur vie. Une partie. Quoique j'aurais pu, non, pas aujourd'hui. Ils auraient pu, non, je suis Ananias et Saphira, mais je ferme la parenthèse. Ceux qui apportaient l'argent aux pieds des apôtres, il fallait avoir confiance. Ce n'est pas un petit peu d'argent, ce n'est pas 50 euros. Vendez votre maison, vous me direz combien. Vous avez un champ, vendez-le, vous me dites combien, et puis je vous attends là à côté de Abed. Il faut avoir confiance. Ils ont eu confiance dans les apôtres. C'est pour ça qu'ils ont apporté l'argent. Ils ont vendu. Parce qu'ils se sentaient concernés par ce qui se faisait dans l'église naissante. C'est là le début de l'église primitive. Et vous savez que ici, au milieu de nous,
nous avons un service qui s'appelle Vivre mieux. Qui est au courant ici? Oui. Et ce sont les œuvres sociales de l'Église Évidence. Alors, qui a apporté un sac de riz? Qui a apporté du pain? Qui a apporté un peu d'argent pour mettre dans les caisses de Vivre mieux? Qui s'est senti concerné pour aller participer à ce service? Qui s'est senti concerné? Et je rappelle que la Bible nous dit qu'il n'y avait dans l'Église aucun nécessiteux. Alors, pour qu'il y ait aucun nécessité, ça veut dire qu'un travail de fond avait été fait. Pour que celui ou celle qui avait le plus besoin était satisfait de ce que donnait l'Église. Il y a une boîte au fond là, elle est toujours vide. On a fait appel, pas grand monde. J'ai discuté avec ceux qui ont fait la maraude cette semaine, et l'équipe m'a dit, ça fait 3 semaines qu'ils sont 2 à le faire. Il y a combien de gens à l'Église Évidence? Mais non, je vous pose une question. Il y a combien de gens? Ça, ce sont les œuvres de l'Église. L'Église primitive, les gens non seulement donnaient, mais ils participaient aux œuvres. C'est pas que tu donnes 50 € puis tu fais rien. Non, tu donnes 50 € et tu accompagnes. Oui, ça c'est l'Église primitive. Donner 50 € et ne rien faire, c'est juste partir comme Anadia, c'est Saphira. Tu donnes qu'une partie et puis le reste tu le gardes. Ils ont payé de leur vie. Et j'aime ce verset qui dit, celui qui fait l'œuvre du Seigneur avec négligence est frère de celui qui détruit. On ne peut pas faire l'œuvre du Seigneur avec négligence. Tu t'inscris à un service, fais-le. Celui qui fait l'œuvre du Seigneur avec négligence est frère de celui qui détruit. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. J'ai fait que répéter. C'est pour ça que je fais très attention quand je m'engage dans un service. Quel que soit le service. Tu n'es pas là. Avertis que tu n'es pas là. Ça ne te coûte rien. Parce que les autres t'attendent. Et c'est peut-être, je vais finir avec ça ce matin. Quand tu es engagé dans un service, tu as donné ton nom, tu as donné ton numéro de téléphone, on t'a donné le planning, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour faire beau. C'est pour que tu prennes part là où tu t'es inscrit. On s'est retrouvé qu'une fois à faire le ménage à 2. Je parle de choses que je connais. Je ne parle pas de choses que je ne connais pas. Je parle de choses que je connais. Que le Seigneur nous donne à revivre l'Église primitive. Si nous voulons vivre un réveil, une croissance dans cette Église soi-disant évidence, que le Saint-Esprit vienne déranger certaines, pour que l'œuvre de Dieu se fasse. Et je vous ai dit tout au début de la prédication que peu importe les pour, les contre, ceux qui sont les circonstances, l'œuvre de Dieu se fera. Mais si elle doit se faire avec toi, gare à toi si tu es absent. L'œuvre de Dieu doit se faire aussi avec toi. Ce matin, si j'ai 3 conseils, avant, j'ai quelque chose de très important. L'Église n'est pas une invention humaine, mais une création divine, animée et rendue puissante par le Saint-Esprit. Oui, l'Église, c'est une institution divine avec un chef qui s'appelle Jésus-Christ. Alors, si j'ai 3 conseils à vous donner ce matin. Si vous êtes loin de Dieu, demandez au Saint-Esprit de vous rapprocher de Dieu. Il est capable de le faire, assurément. Deuxièmement, si vous êtes déjà chrétien, alors demandez le baptême du Saint-Esprit. Demandez à Dieu que vous soyez remplis. Si vous voulez faire de grandes choses,
sans le Saint-Esprit, vous pouvez faire que des choses humaines. Et troisièmement, si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, alors manifestez-le. Manifestez-le. Ceux qui étaient remplis du Saint-Esprit à Jérusalem, ils l'ont manifesté et tout Jérusalem a entendu le son de leur voix. Ils ont manifesté. Levons-nous, bien-aimés. Levons-nous, prions ensemble. Voilà. Seigneur notre Dieu, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit béni parce que nous nous rendons compte. Plus nous lisons les actes des apôtres, plus nous approfondissons les Écritures, plus nous voyons que nous sommes encore loin de l'église, de la première église, l'église primitive. L'église où il y avait une communauté, où il y avait une communion, il y avait un partage, il y avait une autorité du Saint-Esprit. L'église où il se faisait des miracles, il se faisait des prodiges. C'est l'église où, en nombre, les gens venaient s'ajouter à l'église. Alors je te prie ce matin, Seigneur, pour toute l'église. Quelle que soit la situation de la personne présente au milieu de nous ce matin, que ce soit un chrétien de longue date, que ce soit un visiteur ce matin, que le Saint-Esprit puisse te parler. Même si tu n'es pas de notre église ici, que le Saint-Esprit te parle pour que tu fasses quelque chose dans l'église où tu es. Parce qu'il t'a peut-être révélé quelque chose ici chez nous. Pas forcément pour chez nous, mais peut-être pour ton église. Et pour ceux qui sont ici, ne faites pas comme si vous n'avez pas entendu la prédication de ce matin. Que le Saint-Esprit vous guide, vous anime et vous montre la puissance du Saint-Esprit et la gloire du Dieu que nous servons et qui a un seul chef, qui est le chemin, la vérité et la vie, un seul chef pour nous conduire vers le royaume divin. C'est Jésus-Christ. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors je dis au revoir à l'église, au revoir à tous ceux qui nous suivent sur Évidence Home. Alors à dimanche prochain et que le Seigneur vous bénisse. Voilà.